c'est avec une très très grande émotion ce soir que je voudrais vous parler d'un livre et d'un maître spirituel qui s'appelle Omram Mikhaël Aïvanhov, qui est là, qui est mort, je crois, dans les années 80, qui est un maître bulgare qui est venu en France après-guerre. Alors ce petit livre, Les puissances de la pensée, il est d'une couleur, j'allais dire, très très reconnaissable, il est violet. Vous en avez de toutes les couleurs, sur tous les thèmes, je pense que vous en avez peut-être une cinquantaine qui ont été publiés par des éditions qui ont été fondées à l'occasion de Maître Aïvanhov, qui sont donc les éditions Prosveta. Alors, en un mot, même si je vais vous parler d'abord de ce livre ce soir, je vous présente Maître Aïvanhov. Maître Aïvanhov, donc c'est un bulgare, ce n'est pas un hindou. Et pourtant c'est un maître spirituel. C'est un maître spirituel donc, qui est arrivé en France dans les années 50, qui a commencé à être connu dans les années 60, qui a fondé une communauté, enfin il y a une communauté spirituelle qui s'est fondée autour de lui. Et comme toute communauté spirituelle qui se fonde, la communauté spirituelle a beaucoup déformé les paroles du maître, a beaucoup créé de difficultés, ça a été très très mal perçu, très mal compris. Donc évidemment, on est rentré dans une logique où il y a eu une logique, on va dire, de nous les bons contre les méchants, donc de logique de sectarisme. En fait, Maître Aïvanhov, c'est simplement, on va dire, un vegan avant la lettre, un ésotéricien, un maître de pensée positive, de développement personnel, de spiritualité, de méditation, juste 50 ans trop tôt. Voilà. 50 ans trop tôt. Maître Aïvanhov, Maître Omram Mikhaël Aïvanhov est un vrai maître spirituel. D'abord, c'est quelqu'un qui a connu une illumination très profonde, qui a essayé d'aider des gens, alors par la parole, parce qu'il leur apportait, surtout par son rayonnement, comme tous les maîtres spirituels, c'est-à-dire que c'est le corps causal des maîtres, hein, voire le corps atmique, qui rayonne et en fait qui vous remet en face. Donc aujourd'hui, Maître Aïvanhov a quitté la Terre, mais il a laissé beaucoup de livres. Donc c'est très intéressant de lire ces livres, parce que ce sont des livres qui déjouent la pensée intellectuelle. Ce sont des livres qui ne sont pas du tout intellectuels. C'est des livres où si vous venez avec l'envie de faire un apprentissage et d'avoir des grands termes qui vous transportent et vous fassent briller dans les dîners, bah vous allez être vraiment déçus, parce qu'il n'y a rien de tel dans Maître Aïvanhov. Ce qu'il dit est extraordinairement simple. C'est pas parce que c'était un immigré bulgare qui venait en France et qui parlait mal le français, il parlait très bien le français, c'est parce que il a volontairement décidé de prendre le contre-pied à une forme d'ésotérisme ambiant. Il n'a pas voulu sortir un aspect, on va dire, de pouvoir, il n'a pas voulu se positionner comme un franc-maçon, il a voulu être une personnalité simple et de dire des choses très profondes, très simplement. Alors, je vais vous parler donc de Puissance de la pensée ce soir, qui est un très bon livre. Les 70 autres sont très bons. Moi j'ai lu ça entre l'âge de 16 ans et l'âge de 25 ans, j'ai envie de vous dire assidûment, puisque quand j'avais fini la série des 50 premiers, des 50 en fait je recommençais au premier, jusqu'à d'une certaine manière quelquefois en savoir certains passages par cœur. Et en fait on a une grande surprise de voir que en fait il dit exactement la même chose que les grands lamas tibétains, que les grands textes du Veda, de l'Advaita Vedanta et ainsi de suite, que aussi, évidemment, il parle énormément du Christ et de la Bible. Enfin voilà, c'est un syncrétiste comme le sont toutes les traditions aujourd'hui spirituelles. Alors, dans Puissance de la pensée, il parle de quoi? D'abord, il parle de la réalité du travail spirituel. Je vais vous commenter un tout petit peu juste la table des matières. Réalité du travail spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez changer quelque chose, en fait, vous n'allez pas vous situer dans l'ordre des conséquences, mais dans l'ordre des causes. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez que se modifie quelque chose, il va falloir commencer par travailler, non pas même sur ce que vous émettez, sur ce que vous faites, mais sur la constitution de votre être qui fait que vous avez besoin de cette réalité pour être vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez être appelé à vous repositionner, à vous transformer profondément. Alors, tout le monde le dit, oui, il l'a dit clairement, on va dire, avant les autres. Bon, donc, numéro 1, effectivement, revenez à l'intérieur, repartez de vous. Il y a quelque chose qui plante, qui merde dans votre vie extérieure, il faut repartir de vous. Au fond, ça veut dire que vous abritez une complexité, que vous abritez une contradiction. L'astrologie ne dit pas autre chose. Vous abritez une contradiction. Moi, en tant qu'astrologue, je vais vous aider de manière opératoire, chirurgicalement, à voir où elle est, cette contradiction, pour vous dire, soit vous partez à droite, soit vous partez à gauche, mais en tout cas, vous n'êtes pas en statu quo à tirer entre les deux. Et c'est pour ça que les choses ne se font pas, parce que nous sommes contradictoires. C'est ce que dit Maître Aïvanhov. Deuxième chose, comment penser l'avenir?
Penser l'avenir, si vous voulez, ça suppose déjà de se remettre en phase avec le présent. Le fameux oui d'Arnaud Desjardins. Ça veut dire que, en gros, si vous n'êtes pas d'accord avec les éléments qui sont là et si vous n'en tirez pas parti, il ne se passera rien. C'est-à-dire que si vous êtes en rejet de quelque chose que vous avez fait ou si vous êtes en rejet des éléments qui sont en présence, ah bah vous ne pourrez pas les transformer. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout doit être accepté, mais tout doit être soit accepté, soit transformé. Mais en aucun cas, vous ne devez rejeter ou tenir à distance quelque chose. Si vous tenez à distance quelque chose, d'une certaine manière, ça va vous retenir en arrière. Troisième chose, la pollution psychique. Alors ça, Maître Ivanov en parle beaucoup, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout fédératif. Hein. Même aujourd'hui, c'est pas du tout fédératif. C'est-à-dire que Maître Ivanov vous explique que si vous allez beaucoup au cinéma, si vous écoutez du hard rock, si vous allez tout le temps dans des endroits qui sont enfumés, en fait, vous allez vous polluer psychiquement. Ça veut dire que vous allez commencer à devenir une espèce de réceptacle d'images personnelles et que toutes ces images de films, de violence, de difficultés, de chagrin, qu'ils soient joués, romancés, réels, ou si vous écoutez des commérages, en fait tout ça, ça va devenir votre réalité psychique. Et au lieu en fait d'essayer de vous remettre au carré avec vous-même, vous allez passer votre vie à essayer de vous mettre au carré avec toutes les images que vous aurez engorgées à l'intérieur de vous-même. Donc lui dit, faites très attention à ce que vous laissez rentrer à l'intérieur de vous et essayez de réduire les entrées de manière à ne pas vous retrouver tout simplement pollué. Bah oui, mais aujourd'hui on se dit, bah oui, mais c'est le loisir, c'est le droit. Bah non, vous faites rentrer quelque chose, juste assumez les conséquences. C'est très important à savoir ça. Quatrième chose, vie et circulation des pensées, 4e chapitre. Ce qui veut dire que toute pensée qui rentre en vous va vous modifier. Donc ça veut dire que si vous ne voulez pas changer, si vous ne voulez pas vous transformer, si vous ne voulez pas être malléable aux influences, il va se passer quoi ? Vous allez mourir, en fait tout simplement. Il y a des petits bouts de vous qui vont mourir. En français, ça veut dire quoi mourir ? Vieillir. Ça veut dire qu'en fait vous allez vous désintéresser, vous démobiliser, devenir en fait moins que vous-même. Donc ça veut dire que tout ce qui rentre en vous doit devenir fructueux, doit donner autre chose et vous devez vous trouver la manière de le transformer pour le passer à quelqu'un d'autre. Et voilà, on comprend très bien ça aujourd'hui dans la logique d'entreprise, puisque dans toute entreprise, on vous dit, en quoi vous êtes innovant, en quoi vous êtes créateur, en quoi vous vous remettez en cause, en quoi vous changez vos habitudes, en quoi vous apportez du neuf, et en permanence, il faut être sur la brèche pour apporter du neuf. C'est peut-être un petit peu artificiel, mais en tout cas, la base de ça, c'est qu'il y a vraiment la nécessité de cette circulation, c'est-à-dire que tout ce qui rentre doit sortir. Essayez donc de inspirer et ne pas expirer, vous allez mourir. C'est la même chose. Si vous prenez sans ressortir, ça n'ira pas. Vous êtes obligé de donner quelque chose. Et de l'autre côté, si vous sortez trop et que vous ne recevez jamais, à un moment, vous allez mourir. Et c'est ainsi de suite, c'est comme ça. Ensuite de ça, Maître Ivanov parle de comment la pensée se réalise dans la matière. Ah, ça c'est très intéressant, parce qu'on est dans un monde où on dit beaucoup, imaginez des choses, visualisez des choses, elles deviendront réelles. Jamais vu ça de ma vie, que les choses qu'on imagine dans sa tête deviennent réelles. Ça veut juste dire que, d'une certaine façon, il faut redevenir, on va dire, conforme à soi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut enlever les peurs, enlever les pensées négatives. Il faut enlever, en fait, j'allais dire, toutes les pollutions intérieures. Et si vous enlevez les pollutions intérieures, alors il y a des images qui vont surgir de nous. Ces images, ces pensées qui vont surgir, d'une certaine manière, elles redeviennent connectées par la loi de l'attraction à la réalité cosmique, et donc effectivement ce sont des images qui ont leur visualisation devient créatrice parce que nous en sommes porteurs très profondément. Donc ça veut dire effectivement que effectivement quand il y a des choses qui surgissent à l'intérieur de nous parce qu'on a pacifié nos peurs, nos faux désirs, nos désordres, nos pollutions psychiques, etc., et à partir de là les choses se mettent magnifiquement en place effectivement, mais c'est pas la peine en fait de visualiser quelque chose. Vous n'avez pas besoin de visualiser comme si vous étiez en train d'essayer de créer une réalité virtuelle, un poulet virtuel en face de vous. Personne n'a jamais mangé un poulet virtuel. Donc ça sert à rien. Ce qu'il faut par contre, c'est effectivement enlever tout ce qui est accessoires inutiles. D'ailleurs, au chapitre numéro 11, Maître Ivanov parle du pouvoir de méditation, de la base de la méditation. Effectivement, la base de la méditation, c'est qu'il faut commencer par enlever le négatif pour ensuite de ça se rendre disponible à installer un calme, pour qu'il y ait une purgation, parce que sinon vos séances de méditation vont devenir une séance de pugilat, dans lequel vous allez voir remonter tout un tas de chagrins, de tristesse, de choses, etc. Et vous allez avoir l'impression que c'est infini. Alors après, vous avez le droit d'être super courageux et de vous dire c'est la bonne voie. Mais en même temps, ok pour la purgation, mais arrêtez de faire rentrer des choses.
C'est-à-dire que c'est pas la peine de faire une séance de méditation et après de partir au cinéma. Parce que si vous faites ça, d'une certaine manière, vous re-rentrez tout un stock d'images qui vont ensuite créer un désordre parce qu'elles vont venir retoucher des points sensibles en vous qui viennent de votre expérience, de votre histoire, et vous nourrir à nouveau en choses très très négatives. Ensuite de ça, comment rétablir et comment, rechercher l'équilibre entre les moyens matériels et les moyens spirituels. Bon, l'astrologie là-dessus est très claire. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup l'astrologie. Quelqu'un me dit, mais moi, je veux juste être dans le développement personnel ou spirituel de ma vie. Moi, j'ai pas envie, je m'intéresse pas à la matière. Ah bon, vous n'avez pas besoin d'avoir un métier? Ah si, j'ai besoin d'avoir un métier. Ah bon, vous n'avez pas besoin d'argent? Ah si, j'ai besoin d'argent. Ah, d'accord. Donc en fait, personne ne peut se passer d'argent. Personne ne peut se passer d'avoir des vêtements. Qui lui plaisent, oui, un minimum quand même. C'est pas la peine de courir derrière l'inutile, mais c'est la peine de se ressembler. Tout le monde a besoin d'avoir ce qu'il lui faut matériellement, pour soi, pour ses proches, éventuellement aussi pour donner à d'autres. Et tout le monde a besoin également d'avoir une intériorité, d'avoir du sens dans ce qu'il donne. Donc le matériel sans le spirituel, ça sert à rien. Le spirituel sans le matériel, ça sert à rien. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle, je crois, la double nature du Christ. Le Christ, c'est Dieu. En même temps, il a un corps. Hein? Donc ça veut dire qu'à la fois, il est complètement homme, et à la fois, il est complètement Dieu. Ben oui, c'est comme nous, en fait. Donc réalité matérielle, réalité spirituelle. Les deux sont normaux. Les deux marchent ensemble. Donc, vous ne serez ni un spirituel, ni un matériel, si vous refusez d'être l'un ou l'autre. Vous êtes obligé d'être les deux et de trouver un équilibre. C'est ce que dit Maître Ivanov au chapitre 6. Chapitre 7, la force de l'esprit. Ah oui, il y en a quand même un des deux qui gagne, c'est l'esprit. C'est-à-dire qu'en gros, si de toute façon, vous n'avez pas une concentration, une direction, une volonté d'accomplissement dont votre esprit est porteur, vous ne ferez rien. Voilà, c'est tout. L'esprit est numéro 1. Donc je vous passe le chapitre 8, 9. 10, le pouvoir de la concentration. Pouvoir de la concentration. Maître Ivanov parle du pouvoir de la concentration, peut-être pas dans ce livre, mais dans d'autres, comme d'un rayon laser. C'est-à-dire que si vous êtes très concentré, bien sûr on peut prendre l'exemple de l'enfant dans un jeu, mais enfin aussi si vous voulez battre quelqu'un qui, je sais pas moi, comme, je me rappelle plus de cette série 24 heures, il a genre 40 secondes pour dégommer une serrure, autrement il y a une bombe, il est très très concentré, hein, effectivement. Bon voilà, quand on est très très concentré, en fait on est très rapide, c'est-à-dire qu'il y a une hyper vitesse qui vient comme un rayon laser d'une précision totale. Cette précision totale est justement ce qui nous permet en fait d'être complètement nous-mêmes et pour le coup d'être complètement méditatif. C'est-à-dire que si vous êtes totalement concentré, vous serez totalement méditant. Ça c'est le secret. En fait, si vous voulez, la méditation c'est une concentration sans focus, alors que la concentration c'est une méditation avec focus. Mais en fait les deux sont la même chose. Voilà. Finalement, en fait, Maître Ivanov, qui était avant tout un grand religieux, parle de la prière créatrice et de la quête du sommet. Le sommet, c'est quoi? C'est Dieu. En fait, c'est la même chose pour le coup que ce dont parle Arnaud Desjardins, c'est-à-dire que c'est l'illumination, c'est-à-dire que c'est la fusion. Si vous n'avez pas envie de parler avec des grands mots comme celui de Dieu, vous pouvez parler de la réalité quantique, vous pouvez parler de la fusion avec le monde, avec la réalité cosmique. La réalité, d'une certaine manière, c'est que vous êtes en fusion avec un monde qui est complètement différent, avec une réalité qui est beaucoup plus grande que vous. Cette réalité qui est beaucoup plus grande que vous, quelque part, elle vous prend en charge, tout simplement parce que vous en êtes une partie, vous en êtes une toute petite partie, mais la toute petite partie, le microcosme, est à l'image du macrocosme. Et au fond, retrouver exactement sa place, revenir à l'exacte place du puzzle, c'est ce dont en fait on parle toute notre vie, c'est ce dont on parle également, j'allais dire en astrologie, puisqu'en astrologie, on vous dit que si vous êtes parfaitement à votre place, en fait l'univers se met à tourner autour de vous. Ouais, le symbole de la puissance totale. Et ça, c'est absolument incroyable. Alors, si vous avez envie de commencer par un livre d'Omram Mikhaël Ivanov, vous pouvez commencer par Puissance de la pensée. Il est assez, vous allez voir, assez dense et assez difficile à lire, mais il est très très profond et très important, très changeant.